Bien. Mise en service de la Hygrogenus 120 IH. Quand vous la mettez en service la première fois, elle s'alimente, il faut toucher à rien. Pendant environ 15 minutes, elle va rentrer en mode étalonnage. Elle va faire tout un tas de tests. Il faut surtout toucher à rien pour qu'elle puisse s'étalonner correctement. Une fois qu'elle est étalonnée, donc là je vais quand même la manipuler pour le test, vous allez pouvoir rentrer sur les menus. Donc le premier menu, c'est le mode hygiène, avec la LED verte, c'est-à-dire le mode normal qui tourne toujours. Et si là j'appuie sur les flèches, je vais pouvoir augmenter le débit d'air de ce mode-là. Donc là je vais mettre par exemple à 80. Voilà, on voit que c'est bruyant. Donc là il faut le régler au minimum, c'est-à-dire 45. Ensuite je valide avec la croix. Et là j'ai le mode boost, donc la LED rouge. Là pareil avec les flèches, je peux régler le débit d'air du mode boost, donc bien sûr on va pas l'augmenter, on va laisser au minimum, le minimum c'est 90. Ensuite je valide avec la croix, j'arrive sur le B, quelque chose, donc ça c'est le mode temporisation, nous on n'est pas concerné, elle n'en a pas, donc on s'en fout, on passe à l'étape suivante, donc je rappuie sur la croix, et là j'ai le taux d'humidité minimal à partir duquel elle déclenche, donc bien sûr, si je baisse mon taux d'humidité à 40-50%, elle va se déclencher très souvent. Donc je vais laisser le taux d'humidité au maximum, c'est-à-dire 90%. Donc c'est seulement à partir de 90% d'humidité qu'elle va déclencher le mode boost. Je valide avec la croix, et je reviens sur le mode hygiène, symbolisé par la LED verte, qui, je le rappelle, est réglé au minimum également. On avait dit 45. Voilà. On peut laisser comme ça, au bout de 60 secondes d'inactivité, elle repasse sur l'affichage des débits réels et elle s'éteint. Voilà comment on met en service et comment on règle les débits des différents modes de fonctionnement.